Salut Antoine, je te reçois aujourd'hui pour ma chaîne YouTube. On s'est connus grâce à un article dans le journal de Morges qui parlait de mes activités liées à la permaculture. Aujourd'hui, on se retrouve dans cet espace où on a passé la journée à débattre sur des sujets que tu vas évoquer juste après. Tu es à l'initiative d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement citoyen de la région morgienne pour l'action politique en faveur de la décroissance et l'alternative. Est-ce que tu peux nous présenter de manière assez concise en quoi consiste la création de ce mouvement citoyen ? Alors en quelques mots, effectivement, moi je suis issu du monde politique, donc j'avais fait une législature comme écologiste à Morges, donc, comme conseiller communal. Et puis j'étais assez dubitatif par rapport à la volonté, à l'intention des différents membres de mon parti, et puis finalement au résultat. C'est-à-dire que je me suis assez vite rendu compte que c'était toujours un petit peu le status quo qui était préféré parce qu'il y avait toujours des calculs, des stratégies, etc. C'est la réalité politique. Il ne s'agit pas ici de médire ou de porter un jugement sur l'action politique, je dirais, institutionnelle. Mais je me suis assez vite rendu compte que déjà c'était un système qui ne me convenait pas personnellement parce que j'ai l'impression qu'on perdait plus d'énergie qu'on en gagnait. Et puis évidemment, quand on se bat, on se débat, voire on nage contre le courant, souvent ce qui arrive au bout d'un petit moment, c'est qu'on perd la motivation. Alors effectivement, j'ai fait ça 5 ans avec des petites avancées, des petites victoires, mais néanmoins tout à fait insuffisantes à mon sens pour changer le status quo, pour changer les choses et de manière radicale comme il est nécessaire, absolument nécessaire de faire aujourd'hui. Donc comme je suis quelqu'un qui est assez persévérant, qui n'a pas pour habitude de baisser les bras, je me suis dit que si ça ne marchait pas, il devait y avoir un autre moyen. Et puis c'est là qu'est m'est venue l'idée de partir du bas, de la base, et puis de créer un mouvement citoyen qui fonctionne différemment et qui soit suffisamment bien organisé, mais sans tomber dans les pièges, entre guillemets, ou les structures, les anciennes structures, pour finalement pouvoir proposer quelque chose de nouveau. À la base, l'impulsion, elle est là. Et est-ce que tu as eu des inspirations certaines inspirations pour construire ce mouvement ? Alors oui, je pense que les inspirations, elles datent d'il y a très longtemps. On pourrait dire que la première fois que j'ai pensé à lancer ou à initier, je ne me considère pas comme ni un créateur ni autre chose, mais à initier ce mouvement-là, ça date de peut-être 10-15 ans en arrière, je ne me rappelle plus exactement. D'abord des documentaires, il y avait le documentaire The Corporation qui a été aussi précurseur du questionnement que j'ai. Et puis par la suite, oui, pas mal de livres. C'est vrai que moi je suis au niveau de la pensée, c'est plutôt la décroissance qui m'avait un petit peu attiré l'attention sur le fait que de toute façon croître de manière infinie dans un monde fini était une illusion mathématique et philosophique aussi d'ailleurs. Et puis donc il y a Serge Latouche par exemple qui m'avait beaucoup marqué au début. Et puis plus récemment des livres de Paolo Servigne par exemple. Et autres, mais j'ai l'impression que c'est toute une succession finalement de documentaires, de livres, d'expériences qui font qu'au final j'ai bien senti qu'il fallait ne serait-ce que tenter sans prétention, mais tenter autre chose pour pouvoir peut-être un jour, parce que j'ai 2 petits garçons, leur dire voilà, j'ai essayé, j'ai fait ma part. Mais c'est vrai qu'aussi dans ma pensée, c'est Noam Chomsky qui est aussi au cœur de ma pensée. Je pourrais presque me dire chomskyiste, dans le sens où je suis, s'il faut mettre une étiquette un petit peu anarcho-décroissant, normalement ça ne se dit pas, c'est plutôt anarcho-syndicaliste. Mais en l'occurrence, moi évidemment, je lie la lutte écologique à la lutte sociale, évidemment. Et puis, voilà, c'est tout un courant de pensée. Mais je suis toujours critique parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas un qui a raison. Et c'est peut-être là où on va innover dans ce mouvement, c'est qu'il y a aussi ce danger à se raccrocher à une idéologie, à croire que c'est la vérité ultime. Donc il y a toujours une critique à faire, même des gens qu'on considère comme les grands penseurs ou les plus grands intellectuels du monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de remettre en question en permanence, jamais tomber dans le dogme du « ça c'est vrai, ça c'est faux ». Il y a un terme qui revient souvent dans ton vocabulaire, et enfin de ce que j'ai vu de ce que tu m'as envoyé par mail, c'est le mot utopie. Moi ça me parle beaucoup puisqu'on me caractérise souvent de grand rêveur,
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu tiens à utiliser ce mot plutôt qu'un autre? C'est aussi une manière de se le rapproprier d'une certaine manière. Moi j'ai l'impression que, parce que souvent on nous traite d'utopique, mais je veux le prendre un petit peu à revers. L'utopie c'est de croire qu'on peut continuer comme on fait actuellement. Donc finalement, on nous accuse de vouloir faire autrement, alors que pour moi c'est inéluctable et même un passage forcé, parce que l'utopie effectivement ce serait de rien faire. Alors, je remets le sens littéraire du terme utopie, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas. Toutes les choses qui sont devenues réalité n'existaient pas à un moment donné. Donc je ne vois aucun problème avec cette terminologie d'utopie. On peut y aller sans souci, quoi. Il ne faudrait pas que ça devienne une dystopie. Mais à ce moment-là, si on est prudent et si on le fait de manière collective, à mon avis, avec l'apprentissage qu'on a maintenant et l'accès à l'information qu'on a maintenant du passé, de ce qu'on a déjà essayé avec peu de succès, si on est vigilant et ensemble, on arrivera alors à passer à l'utopie. À mon avis, c'est une obligation. J'ai aucun problème avec ce terme aussi et on est d'accord. Tu me dis si je me trompe, mais il y a un aspect très spirituel quant à ton approche avec ce mouvement. Pourquoi pour toi c'est important d'apporter cette dimension et qu'est-ce qu'elle a à voir avec la décroissance par exemple? Elle est essentielle, c'est une question de perspective. Je pense que les politiques actuelles n'ont jamais finalement atteint leur but ou arrivé à leur fin pour la simple et bonne raison qu'ils ne voient les choses que d'un angle de vue ou d'une perspective. Et si on regarde la nature par exemple, puis qu'on s'inspire de ça, on se rend bien compte qu'il y a les choses extérieures, mais il y a aussi les choses intérieures. Il y a le visible, l'invisible, il y a l'individuel, le collectif. Et donc, pour moi, le spirituel, c'est justement une réconciliation avec ce qu'on ne sait pas forcément ou ce qu'on ne voit pas forcément. C'est plus une recherche intérieure. Maintenant, on a beaucoup privilégié la science, l'ego, le comportement, la réussite, le succès, l'argent, tout ça, c'est des manifestations extérieures. Et puis, je pense qu'il faut, c'est pas qu'il faut les combattre ou les annuler, c'est simplement qu'il faut retrouver un équilibre entre, si on prend l'exemple de l'arbre, ses feuilles et ses racines. Et puis, c'est ça, à mon sens, qui est aussi finalement au cœur de ce nouveau mouvement, c'est cette recherche d'équilibre. En sachant que, maintenant on l'a vu, se focaliser sur un angle de vue, ça ne fonctionne pas. Le monde est trop complexe et maintenant il faut trouver une structuration ou une gouvernance qui permette réellement de prendre la mesure de cette complexité. Et c'est pour ça qu'en fait, avant de commencer ce mouvement, je me suis dit, c'est pas que les idées qu'il faut avoir nouvelles, mais c'est la façon d'amener les idées et de travailler ces idées et de réfléchir à tout ça. Donc le fond des choses, au niveau des valeurs aussi, qu'il faut changer au préalable. Moi je prends souvent, je ne sais pas si c'est littéralement ce qu'il a dit, mais Einstein qui disait il est impossible de résoudre des problèmes si on garde le même niveau d'énergie que ceux qui l'ont créé. Alors, ce n'est pas sous ces termes-là, mais en gros, ça veut dire ça. Et là, je le rejoins tout à fait, même ne serait-ce qu'au niveau de l'intuition. Si on prétend résoudre les problèmes, évidemment, il faut changer toute la recette, en fait, pour y arriver. On est d'accord. Moi, je m'intéresse beaucoup à tous ces systèmes horizontaux, comme toi. Et par rapport à ça, tu expliques notamment dans le manifeste du mouvement qu'on part du principe que l'être humain est bon et qu'on met donc toute notre confiance au cœur de ses actions. Beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec cette affirmation. T'en penses quoi, toi? Tu peux nous en dire plus? Déjà, si je peux reprendre le terme de l'horizontalité, c'est pas exact. Et à mon sens, ce serait une erreur de penser à l'horizontalité comme le remède à la verticalité. Parce que dans l'horizontalité, on tend à croire que tout est égal. Et je sais qu'effectivement, il y a des courants de gauche qui pourraient penser ça. Le problème, c'est que quand on rend tout égal, on n'arrive plus à déterminer réellement l'unicité et la particularité des choses. En tout cas, il semblerait que ce soit un petit peu cette problématique. Donc, on ne va pas proposer réellement une horizontalité. Ça me semble trop chaotique, l'horizontalité, mais par contre, c'est autre chose. On ne peut même plus l'opposer à verticalité, horizontalité. C'est organique. Maintenant, est-ce que tu peux me répéter la deuxième partie de ta question? La deuxième partie de la question, c'était... beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec l'affirmation que l'humain est bon et qu'on met
toute notre confiance Oui. au cœur de ses actions. Parfait, oui. Alors, à mon sens, effectivement, c'est une hypothèse que je fais. C'est-à-dire que je prends le risque de croire que l'humain est bon. On n'a pas vraiment de preuve de ça, bien que certains pourraient dire qu'effectivement, empiriquement, on a pu constater que ce serait le cas. J'ai rien vu de conséquent qui tendrait à mettre une réponse définitive à cette question. Ceci étant dit, un monde où ça ne serait pas le cas ne m'intéresserait pas. Du coup, moi j'essaye de chercher du sens à ma vie et je crois en fait que la conscience vivante, que ce soit la faune, la flore ou l'être humain, hein, pour moi c'est la même chose, hein, son objectif c'est de devenir plus conscient. Donc de devenir plus conscient avec la méfiance, ça me semble une antinomie ou une impossibilité. Donc il me semble là aussi que de se baser sur l'hypothèse que tout le monde est bon, eh ben, ça permet à ce moment-là de pouvoir créer quelque chose d'illimité, alors que le contraire ne le permettrait pas. Voilà, donc c'est un peu la réflexion là derrière. Il y a l'idée de changer de ce système vertical et donc hiérarchique est assez contagieuse ces temps. On le voit notamment avec le mouvement des Gilets jaunes ou encore avec le mouvement de la grève pour le climat en Suisse. Comment t'expliques ça ? Alors là, c'est parce que je crois aussi qu'effectivement, comme on l'a vu dans l'évolution du monde, on dit il y a un temps pour chaque idée. Et je crois qu'au niveau collectif, il y a un temps pour cette idée. Et cette idée, c'est quoi ? C'est de s'affranchir des structures de pouvoir qui maintenant d'une certaine manière, nous asservissent depuis maintenant de nombreuses années et qui nous empêchent de réellement nous émanciper. Donc ça ne m'étonne pas parce qu'au bout d'un moment, quand vous utilisez un système et que vous vous rendez compte au quotidien que ce système il amène plus de souffrance, de peine et de difficultés dans votre vie, à terme, d'abord on répond un peu aux sirènes de la gauche, de la droite, de l'extrême centre, par exemple comme en France maintenant. Puis au bout d'un moment, quand on a tout essayé, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on se résout, mais je ne crois pas que ça fasse partie tellement, notamment des valeurs des Français, mais de l'humanité en général. Je n'ai pas l'impression qu'on a tendance à se résoudre à la fatalité que... Ou alors, effectivement, on essaye de réfléchir. Et évidemment, quand on réfléchit, c'est un peu chaotique parce que ce n'est pas structuré, on dit des choses à moitié justes, etc., etc. Et puis surtout, la réflexion, c'est à travers l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les théories du monde, écouter tous les intellectuels du monde, ça restera des théories. Et tant que ce ne sera pas essayé sur le terrain, on aura la preuve de rien. Donc finalement, qu'est-ce que font les gilets jaunes ou plutôt les indignés où il y a eu plein de mouvements comme ça ? Tout simplement, ils se rendent compte qu'un système ne fonctionne pas et ils commencent à essayer d'autres façons de fonctionner. Et puis, petit à petit, ça ne marchait pas, mais ça marche, du coup on garde ça, etc. On avance comme ça. Et là, je crois qu'il y a vraiment, on est un peu à un moment bascule où on commence à comprendre ce qui marche. Et puis, évidemment, ça commence à affoler le pouvoir, puisqu'avant, il nous ignorait. Mais maintenant, on commence à avoir non seulement de la persévérance, mais à trouver des autres solutions qui peuvent fonctionner. Puis, évidemment, là, la lutte devient un petit peu plus violente, nous donne l'impression de se polariser. Mais en fait, à mon sens, c'est parce qu'on a un moment où, justement, c'est un point de bascule. Alors, j'arriverai pas à dire un moment comme ça, je ne peux pas vous dire l'année prochaine, ça va basculer. Mais si on observe de manière assez attentive, il y a pas mal d'indices qui montrent qu'effectivement, il se passe des choses très intéressantes. Tu as utilisé un terme avant, s'émanciper. Est-ce que tu pourrais le définir pour ceux qui nous écoutent ? Oui, je vais essayer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le sens de la vie, ce serait trouver ou d'agrandir sa conscience. L'émancipation, ce serait... Parce qu'en fait, si tu veux, on vient de loin. C'est-à-dire qu'on vient de loin, si on parle en dizaines de milliers d'années ou même plus, du stade même animal d'abord. Donc effectivement, des capacités cérébrales restreintes, etc. Et puis, au fil des années, notre vision du monde a évolué. D'abord d'une vision très simpliste, très dans le présent, où le passé et le futur n'étaient pas compris par notre cerveau. Donc à ce moment-là, on était complètement dans l'instinct, dans la réaction.
dans l'immédiateté. Donc on devait juste survivre d'une certaine manière. Et puis au bout d'un moment, comme on s'est rendu compte que ces conditions-là étaient quand même très difficiles, eh ben, on s'est dit, tiens, si on se mettait à plusieurs, peut-être la vie serait un petit peu moins difficile. Puis en plus, on pourrait gagner en gestion de la complexité, parce que peut-être que lui, il aurait ce rôle-là parce qu'il sait bien tailler une pierre, lui, il aurait, etc. Et puis en fait, je crois que l'évolution du monde, c'est chaque fois ça. C'est on se rend compte que notre situation, elle est limitée, et on trouve des solutions ou des idées pour agrandir les perspectives. On l'a fait à ce moment-là, et puis après il y a eu plein d'autres étapes. Et puis aujourd'hui, on s'est rendu compte que la dernière révolution, par exemple celle de 68, qui nous a émancipés en termes de liberté individuelle, puisqu'avant on était un petit peu dans l'austérité, le dogme, et puis la monoculture politique, j'ai envie de dire ça comme ça, et ben on s'est dit ça laisse pas place à mon individualité. Alors, il y a eu cette révolution de 68, puis aujourd'hui, grâce à cette liberté individuelle, on a pu acquérir plein de choses, du confort, il y a eu beaucoup d'évolutions dans beaucoup de domaines, mais à nouveau, comme à chaque stade de l'évolution, on arrive à un problème qui fait que les solutions qu'on a trouvées, elles ont créé maintenant plus de problèmes. En l'occurrence, là, c'est le problème de la non-limite. Et puis aujourd'hui, le problème c'est que vu que tout le monde veut faire pour lui et pour son ego, sans limite, jouir sans limite d'ailleurs, c'était un petit peu le credo de 68, on fait face à un problème matériel, physique, parce que la Terre, elle a des limites. Donc d'une certaine manière, on a résolu un problème, mais on en a créé un nouveau, encore plus grave pour la prochaine fois. C'est l'anthropocène cette fois, c'est-à-dire qu'on a un impact sur notre planète. Et puis maintenant, le problème, c'est qu'on met en danger notre habitat. Mais mettre en danger notre habitat, ça veut dire mettre en danger la survie de notre espèce. Donc là, évidemment, la problématique est visible. Et puis, puisque les êtres humains maintenant deviennent de plus en plus conscients de ça, ils sont obligés de réagir. Et je pense que ce mouvement et d'autres mouvements sont simplement l'émanation ou la réaction face à une nouvelle limite qui s'est matérialisée dans le psyché collectif. Et puis avant-dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner à peu près tout le monde pour se donner l'envie de devenir acteur politique et plus simplement spectateur, sans associer le terme politique à la politique institutionnelle habituelle, mais plutôt à la politique qu'on pourrait appeler populaire, notamment celle qui est exercée au sein du mouvement que tu nous as présenté? À mon avis, c'est de remettre une valeur intrinsèque à l'activité. Et avant, on était beaucoup dans on a une idéologie, on a un plan, et puis le but, c'est d'arriver à notre décision ou à la finalité de notre idéologie. Le problème, c'est que c'est toujours dans le futur, ça. On se réjouit de quelque chose qu'on ne voit jamais. Puis même si on y arrive, on se remet tout de suite un autre objectif dans le futur, ce qui fait qu'on ne peut jamais réellement profiter du moment présent. Et on le voit dans notre société, on nous dit quand on a un enfant, quand tu auras ton diplôme, ceci. Quand tu auras ton master, cela. Quand tu seras marié, ceci. Quand tu auras ta voiture, etc. Puis au final, on se retrouve au pied du lit de la mort. Et puis là, on se dit, ah mince, j'ai oublié de vivre pour le moment présent. Et je pense qu'il y a vraiment un lien à faire par rapport à ça. Maintenant, on dit, je m'engage en politique, pourquoi? Mais pour le futur, etc. Des conseils que je pourrais donner, c'est que les gens qui souhaitent s'engager, ils essayent, pas tout seuls, mais en collectif, d'une certaine manière de réenchanter l'engagement. Et de trouver, parce que je veux dire, quand on parle de politique, on parle de tout. De trouver quelque chose qui leur parle, quelque chose dans lequel ils sont compétents, quelque chose dans lequel ils trouvent peut-être même une passion ou un intérêt, et puis de se dire comment je peux vivre ça de sorte à ce que ça me nourrisse, pas pour demain, pour là maintenant, parce que ça m'intéresse. Comme par exemple un footballeur qui est à l'entraînement de football. Oui, bien sûr qu'il veut gagner le match, c'est-à-dire qu'il y a une finalité plus loin, mais d'aller à l'entraînement, voir les copains, faire tel exercice ou tel exercice, ça lui suffit. Ou un violoniste qui va répéter ses gammes. Il y va parce qu'il aime le son de la musique, il aime bien voir que tout d'un coup il acquiert une nouvelle note, etc. etc. J'imagine que d'une certaine manière, il faut faire la même chose avec l'engagement politique. Mais évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire ensemble pour que ça devienne un moment magique, même, on peut dire ça. Moi, j'ai pas peur de ces mots-là.
Merci beaucoup. Et dernière question, pour ceux qui nous regardent, comment on peut rejoindre ton mouvement, enfin, le mouvement? Alors, le rejoindre de mille manières, parce qu'il y a le rejoindre à l'extérieur, on dit parce que c'est un mouvement de conscience collective. Donc, si vous êtes quelque part dans le monde ou pas près de la région morgienne, par exemple, eh ben, lancez-vous, ça c'est sûr. Il ne m'a pas suffi de grand-chose. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais initier un mouvement, parce que je sens qu'il y a une dissonance. Donc les gens, là, alors on demande à côté, tu serais OK de lancer quelque chose? Après, tout existe, et l'accès à l'information est tellement facile maintenant, qu'il suffit de poser les questions aux gens qu'on connaît, d'aller voir un petit peu sur Internet. Ça, surtout, l'erreur souvent qu'on fait, c'est que, et qui pourrait nous retenir, c'est qu'on pense qu'il faut que ça soit parfait. Oui, mais je ne sais pas faire. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on essaie de créer n'existe pas. Donc personne ne sait faire. Et c'est en ce sens qu'il pourrait que les gens se disent, ben tiens, je vais essayer. Puis d'essayer, ça suffit. Maintenant, évidemment, rejoindre l'existence, c'est plus rapide et ça marche aussi. Donc, en ce qui concerne Morges, ben, c'est très simple. On peut m'écrire un mail, me téléphoner, à toi aussi. Je crois qu'il y a mille moyens. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous nous trouverez.